Nous revoilà pour le dernier volet de notre entrevue avec Dr Hojaili. Docteur, cette partie, c'est pas une partie qui a absolument rien à voir avec le côté chirurgie. Je vais m'adresser à l'homme, donc le côté humain d'un monsieur qui n'est pas nécessairement un médecin. Dites-moi, si vous aviez une fille, une nièce, une parente très proche à vous et qui a besoin ou qui a envie de s'augmenter les lèvres ou diminuer ses seins ou qui a un problème, qu'est-ce que vous lui conseillerez aujourd'hui? Et à toutes les personnes qui nous regardent d'ailleurs aujourd'hui, qui sont francophones, qu'est-ce que vous conseillerez à une fille, à une dame qui a envie de faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? C'est de trouver quelqu'un de compétent qui a eu une formation dans les normes universitaires, qui a appris son métier comme il faut et qui soit honnête. Il faut la combinaison des deux. Donc il y a eu des diplômes reconnus, une réputation, j'imagine, une bonne réputation. La réputation, actuellement, les gens confondent la réputation avec le marketing. D'accord, donc bon, pas. Il y a plein de médecins qui savent faire du marketing. Certains même mettent des panneaux. Whatever. Chez nous, au Liban, nous ne sommes pas préparés à faire la différence. Aux États-Unis, les médecins ont le droit de faire du marketing. D'accord. Mais les Américains savent très bien que ceux qui passent à longueur de journée à la télévision et qui mettent des panneaux sur l'autoroute, il ne faut pas aller chez eux. D'accord. C'est pas gentil pour vos confrères. Ça devient négatif. Donc, et l'honnêteté, comment est-ce qu'on évalue aujourd'hui l'honnêteté d'un chirurgien esthétique? Par sa réputation. Par sa réputation. Oui, mais bon, oui. Et parce que le meilleur vendeur, c'est si je peux dire, le comédien, celui qui sait jouer la comédie. Oui. Et il peut vous convaincre. Oui, évidemment. Donc, un manipulateur, il va manipuler un peu. D'ailleurs, tous les manipulateurs sont des gens qui sont très sympathiques. Oui, brillants, d'ailleurs. Bien mis, propres, ils sentent bon, toujours bien rasés, et c'est ceux-là qui vont vous tromper. Donc, l'homme est incapable de juger. De discerner entre. Donc, aller chez quelqu'un de moche. Bon. Il faut voir la réputation et l'honnêteté. Donc, pas un charlatan qui demande. Pour l'honnêteté. Pour les compétences. Il faut juste être sûr des diplômes, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font n'importe quoi aussi. Il faut le dire. Très bien. Donc, le côté humain. Je vous ai posé la question auparavant, vous n'avez pas su vraiment répondre. Pour vous, c'est quoi une belle femme? Brièvement. Vraiment, vraiment. Une belle femme. Si je viens moi chez vous, je dis, docteur, comment vous me trouvez? Est-ce que vous allez est-ce que vous allez, la beauté pour vous, est-ce qu'elle est importante à ce point-là? Ou c'est vraiment vous avez dit, c'est vraiment un tout? Il y a un minimum de beauté qui est, si une personne, un homme ou une femme sont très moches, il y a un effort à faire pour pouvoir l'aimer. Je parle d'une femme pour aimer un homme, disons. Mais à partir du minimum acquis, la beauté vraiment immédiate, c'est la beauté physique. Oui. Mais l'immédiate peut durer une soirée, une semaine, un an. Au bout d'un an, ça devient la beauté intérieure, l'intelligence, la sympathie, l'empathie avec les autres, et ainsi de suite, qui devient plus importante que la beauté. Ça me rappelle quelque chose que j'ai trouvé sur un réseau social. Les femmes elles sont concernées plus de leur kilos en plus que leurs neurones en moins. Excusez-moi, mais c'est vrai que là où on va, on regarde les kilos en plus, etc. C'est insultant pour les femmes. Voilà, je sais, mais c'est vrai qu'on se soucie beaucoup plus de son poids en plus que de ses neurones en plus. Bon, une dernière question que j'aime poser d'habitude. Si j'étais une magicienne, si j'étais Aladdin et j'avais un génie dans ma lampe, je vous poserai une question rapidement. Ne pensez pas, quel est le seul souhait que vous aimeriez aujourd'hui que je sois capable de vous réaliser? Je n'ai pas de souhait, je n'ai pas quelque chose qui me trotte dans la tête tout le temps. Non, mais un rêve. N'est pas un rêve? Un truc que j'aurais aimé obtenir, c'est trouver une belle maison libanaise et la rénover
en faire ma maison. Et pourquoi une maison libanaise et pas un château en Espagne ou pas pourquoi une maison Je libanaise? suis au Liban, je ne vais pas amener un château d'Espagne au Mais Liban. qu'est-ce qu'il y a de caractéristique dans cette maison libanaise? Dites à nos Il auditeurs. y a, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de compétences, de know-how, d'héritage dans une maison libanaise. Dans tous ces détails, on sent qu'il y a eu l'âme d'un artisan qui a taillé une pierre, qui a taillé une arcade, qui a fait une fenêtre, qui a... C'est tout l'âme, en fait, toute à l'âme. part que du point de vue architectural et écologique, les maisons libanaises, elles sont écologiques, elles sont bien situées, elles sont bien exposées au soleil d'habitude. Et C'est vrai qu'elles ont des façades différentes et à chaque moment de la journée. oui, absolument, les maisons, là où c'est possible géographiquement de le faire, les définitions architecturales sont bien claires. Comment doit être faite une maison libanaise? Et un côté pour l'hiver, un autre côté pour l'été, comment le soleil doit pénétrer C'est dans vraiment très beau. Franchement, on vous dans la montrera maison. d'ailleurs une petite photo sur une vraie maison libanaise hein, avec son toit, ses toits qui sont en tuiles, en général tuiles rouges, et la pierre qui est ou pierre jaune ou pierre blanche, et aussi du bois. De temps en temps, il y a du bois et des vignes, beaucoup de vignes, et des Enfin, fontaines. la maison où j'habite à la montagne que j'ai, elle est bien exposée. Le soleil en hiver pénètre une affaire de 12 à 15 mètres dans la maison. Voilà, Ça inonde la maison en hiver parce que le soleil se couche au sud en hiver. Et c'est de ça qu'on a besoin en hiver, d'avoir un endroit ensoleillé. vous voyez, c'est finalement, c'est ça. C'est les petits bonheurs de la vie, c'est d'avoir du soleil. On habite dans une zone du monde qui est bien éclairée. Il faut en profiter. Sur ce, avant de terminer, juste une petite blague. Je sais que vous adorez les blagues et je veux faire partager ça avec les autres. Une petite blague. Sur... Une que j'ai retenue, c'est oui. il y a quelques années de ça, j'opère un garçon de 11 ans pour des oreilles décollées. Et l'opération est réussie sans problème. Une semaine après, il revient, j'enlève le pansement, je le place devant le miroir, et là, il se met à pleurer. Moi, j'étais angoissé, j'ai raté mon coup. Ce n'était pas le but de le faire pleurer. J'essaie de lui parler, il ne parlait pas notre langue, sa mère lui parle dans sa langue, et elle se tourne vers moi, elle me dit, docteur, il est tellement content qu'il en pleure. Et pourquoi... Ça, c'est une satisfaction. Mais pourquoi il pleurait donc? Parce que... Juste l'émotion. Ah, L'émotion l'émotion! fait pleurer. Il a regretté les années qu'il a passées harcelé par ses copains. Ah, moqué, C'est oui. pour ça il s'est dit, merde, j'ai vécu 4-5 ans d'enfer alors que c'était tellement simple. Et là, sa maman me dit, mais docteur, dès qu'il nous a dit que ça l'embêtait, nous l'avons amené. Nous l'avons amené le lendemain. Voilà. Il nous a dit. Voilà, comme quoi les opérations chirurgicales, enfin l'esthétique, sont parfois très bénéfiques. Moi, j'en ai une sympa à la fin. Pour clôturer, c'est une patiente qui vient voir son chirurgien esthétique. Il lui dit, docteur, je vous avais demandé des seins en poire, pas en compote. Sur ce, je vous dis merci d'être avec moi. Merci, docteur Jallier, et à très bientôt. Au revoir.